Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing avec la société DP Clubs. Avant tout, je vais vous donner des petites nouvelles qui, je sais, sont attendues par beaucoup de monde. Donc ma petite chienne est allée consulter le vétérinaire hier. Donc c'était jeudi, pardon. Jeudi, puisque nous sommes vendredi. Je prends un peu d'avance pour tourner les vidéos. Je m'arrange quand il n'y a personne à la maison, quand tout le monde dort, etc. Et ce matin, rendez-vous médical, donc j'essaye de faire du mieux que je peux pour que je puisse avancer dans mes vidéos. Donc alors, en ce qui concerne ma chienne, donc il y avait un souci au niveau des glandes surrénales, désolée pour cette petite précision. Donc elle a fait un bilan sanguin, tout était ok à part ça, et les plaquettes un petit peu élevées, mais ça montre que les plaquettes font bien leur job, que son corps fait bien le job, et ils ont détecté un petit souffle au cœur. Donc ça m'a fait beaucoup de peine. Ça a été dur à accepter, et souvent je me trompe sur l'âge de ma chienne. Elle a déjà 12 ans. Et je la vois plus jeune. À chaque fois, je me dis, oh non, elle a 10 ans. Et non, elle a 12 ans. Donc voilà, tous les 3 mois, il va falloir consulter le véto pour vider les glandes et puis pour regarder où ça en est, parce qu'il faut surveiller le petit souffle. Voilà. Alors, voilà pour les nouvelles. Et j'ai eu d'autres nouvelles aussi concernant la santé de mon papa. Et c'est reparti pour un tour. Même problème de santé qu'il y a un an. Donc biopsie, ça a été fait, ça a été annoncé, hein, la couleur a été annoncée tout de suite. Et donc on verra ce que donneront les résultats d'analyse. Voilà, bon, à part tout ça, on va faire l'unboxing partenariat. J'essaye de positiver, on n'a pas le choix malheureusement, c'est comme ça. Donc DP Clubs, que j'aime beaucoup leurs produits, société très sympathique. Et donc, j'ai choisi que je mette la bonne page déjà. Alors, ce matin, depuis ce matin, je suis un petit peu déconnectée, pardon. J'ai fait une préparation d'hypnose. Donc, voilà. Je suis un petit peu à l'ouest, je vous avoue. Alors, ils m'ont contacté le 23 novembre. C'est très rare que je parle des dates parce que vous savez que ça peut varier en fonction des grèves. On a eu des problèmes de gasoil, d'essence, enfin je veux dire, ça a été compliqué. Donc je me fie plus trop aux dates, hein, mais quoi qu'il arrive, les colis arrivent toujours à bon port et en très bon état. Voilà. Donc DP Clubs, j'ai 5 produits. Ah oui, 5 produits à vous montrer. J'avais oublié que j'avais 5 produits dedans. Donc sans plus attendre, on va déballer ensemble les produits. J'ai déjà ouvert le colis hein, pour savoir de qui me venait celui-ci. Et donc, bah, écoutez, on va voir ça ensemble. Hop. Ah oui, il y a un produit que j'avais oublié de noter dans mon cahier. Donc, entre deux, il y aura une petite coupure parce que je vais venir le noter pour l'ajouter. C'est un oubli de ma part. Pour que je vous donne les informations complètes, hein, ça serait quand même bien. Allez, on attaque. J'ai repris ceci, donc les pinces qui sont antidérapantes, parce qu'elles sont super pratiques. J'en suis au moins à la 3e fois que j'en prends. Donc j'ai 6 pinces, et franchement, moi j'adore. C'est marrant, elles ont un petit peu changé de couleur. Avant, elles étaient bleu plus clair, et maintenant elles sont d'un bleu plus foncé. On dirait que la matière n'est pas tout à fait la même que les autres. Les autres, je pense qu'elles étaient un peu plus, comment dire, genre silicone. Et là, c'est un peu plus plastique. Ouais, c'est le ressenti que j'ai en les touchant. Donc, bah, c'est des pinces qui sont géniales. Hein. On roulotte sa toile et on les met, hop, sur le côté. Et puis voilà, ça vous coince le rouloté de la toile et ça se déroule plus. Si vous travaillez sur une grande toile, il y a tous des petits machins noirs ici. Si on travaille sur une grande toile de point de croix, ça vous permet de fixer, de figer le rouleau. Et franchement, c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup, la preuve. Hein. Ça fait déjà la 3e fois que j'en reprends. Donc, c'est à chaque fois mis dans un petit sachet et c'est à chaque fois par 2. Donc, je vais vous donner son prix. Attendez, hein. Ils ont un petit peu à l'ouest. 2 pinces antidérapantes au prix de 0,96 €. Donc 96 centimes, pardon, pour ces 2 pinces. Donc c'est vraiment, voilà,
c'est super, c'est pratique, c'est petit, ça se range bien et ça prend pas de place. C'est pas comme les grosses pinces qu'on vient mettre sur le rouleauté de nos toiles qui prennent quand même un peu plus de place, qui sont plus visibles. Donc voilà pour ce premier produit. J'ai l'impression de voir des trucs de poussière de partout. Ça m'agace. Allez, article numéro 2. Oui, vous allez me dire encore, mais oui, vous savez que moi j'adore les Needle Minder. Ça devient presque une addiction de collection. C'est plus fort que moi. Alors ça, c'est déjà une que j'ai déjà, mais c'est pour mettre à chaque fois sur des projets bien précis. J'ai à chaque fois ma petite idée de me dire, bah ça s'ira sur telle toile. J'aime bien, voilà. Oh, is. Alors, ici, il est bien mis dans une petite pochette plastique, encore en plus. Il m'est arrivé d'en recevoir un une fois, sans pochette. Et moi, quand je les range, je les remets dedans. Je n'utilise plus la boîte, sinon ça me ferait une montagne de boîtes. Donc, on vérifie toujours qu'on a bien l'aimant, la deuxième partie. Déjà, je sentais ma main qui t'a attiré. Et hop, vous voyez, c'est tip top. Donc, j'ai repris celui-ci, le château, parce que vraiment, par rapport à la façon qui est colorée, j'aime bien l'utiliser pour des toiles qui vont être très colorées, ou tout simplement des toiles où il y aura des maisons, des choses comme ça. Donc j'ai déjà ma petite idée pour celui-ci, sur quelle toile il va aller. Donc c'est pourquoi j'ai recraqué pour celui-là. Et pourtant ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Et maintenant, ben voilà, je l'ai en double. Donc je suis ravie. Donc toujours pareil, hein, on a un petit opercule sur le dessus. Je ne vais pas l'enlever tout de suite. Mais on a un petit opercule, hein, je vous ai déjà montré. On vient gratouiller avec l'ongle. Moi j'arrive mieux avec mon index. Vous voyez, je le sens déjà, mon petit papier mon petit film plastique, pardon, qui gratouille. Il y a un petit peu plus de mal, par contre. Alors qu'on ait des longs ongles ou pas, c'est pareil. Hein. Enfin, je dirais même qu'on arrive mieux avec des ongles plus fins. Vous voyez, j'ai déjà le petit film plastique qui est là. Mais pour l'instant, bon, je ne vais pas l'enlever parce que je pense que je ne l'utilise pas tout de suite. Donc voilà, moi, je vais le re-ranger dans la petite pochette qui est là. Il est trop beau. Alors moi, la luminosité que j'ai là, en filmant, j'ai l'impression que c'est pas tip top. J'ai bien envie d'allumer une lampe. Je vais le faire, peut-être que ça sera mieux. Parce que vraiment... Voilà. Désolée, en me levant, j'ai fait basculer le support et ça s'est coupé automatiquement. Donc j'en ai profité pour noter l'article que j'avais oublié de noter. Voilà. Donc j'allais le ranger, tout simplement, dans sa petite pochette. Hop, donc je vais vous donner son prix parce qu'il me semble que je ne l'ai pas donné. Hop, alors. Quand je vous dis qu'aujourd'hui je suis à côté de mes chaussures. Needle Minder Château Magique au prix de 2,89 €. Voilà. Ensuite, un autre article. Comme ceci, dans une pochette zip. Puis dans une petite boîte, on est toujours dans le même état d'esprit d'un Needle Minder ou d'un Cover Minder. Tout dépend de l'utilité que vous allez en faire. Alors, il y a toujours un petit scotch hein, sur le devant de la boîte. J'ai changé de lumière parce que j'avais mis celle de la salle à manger et j'aime pas cet halo de lumière et je trouvais que voilà, c'était pas terrible au niveau du visu que j'avais moi. Donc, j'ai allumé côté salon. Et je profite que monsieur est au lit parce que du coup ce matin il a dû me déposer. Et comme il est de nuit, ben, il n'a pas dormi longtemps parce que 10 h il s'est levé. Et il est rentré à 6 h. 5 h, pardon. Donc voilà, j'ai pris ce Needle Minder. Je le trouve très joli. Donc c'est un cœur avec plein de paillettes à l'intérieur. On voit les paillettes. J'essaye de vous montrer au mieux que vous puissiez bien voir. Et j'aimais bien les petites couleurs par-ci, par-là. Du violet, du rose... du lilas, du bleu, bleu-vert, du jaune. Vraiment, je le trouve très très joli. J'essaie vraiment de vous mettre à un côté luminosité. Il fait à la fois pastel et à la fois très coloré. Donc j'aime beaucoup. Et donc c'est un aimant rond à l'arrière. Hop, comme ceci. Et voilà. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits magnettes. Et on sait venir mettre, y poser aussi des aiguilles, hein, sans problème. Parce que moi j'ai créé dans une vidéo, je vous ai fait une vidéo avec lesquelles moi je crée mes Needle Minder et Cover Minder. Et ils sont beaucoup plus petits que ça. Et mes aiguilles tiennent. Donc voilà. Alors cet article-ci.
Cover Minder Love, c'est le 5. Donc vous avez plusieurs modèles. Donc surtout faites bien attention à la case que vous venez sélectionner. Vous en avez plusieurs. Donc suivant le coup de cœur que vous avez, c'est le cas de le dire, sélectionnez bien celui qui vous plaît et non pas les images qui sont juste en dessous de la grande image qu'on met sur le site. Parce qu'ici, il y a des images qui défilent, mais il faut cocher en dessous encore, il y a des cases, et il faut bien cocher là. Sinon, le logiciel ne prend pas en compte votre sélection, mais va prendre en compte régulièrement le premier objet, la première case qui est cochée d'office. Voilà, je préfère vous le dire parce que je me suis déjà fait avoir une fois, d'autres se font avoir encore, donc il faut comprendre le système, il faut bien regarder, il faut bien lire, il faut bien regarder. Donc voilà, pour celui-ci, donc il est trop beau. Je suis ici, donc c'est le Love 96 centimes. Donc vraiment, voilà. Et ça peut être aussi un joli petit cadeau, hein, un cœur pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Détourner ce petit magnète, voilà, il y a plein de choses à faire avec ça. Trop joli. Voilà, et ce que j'aime, moi par contre là je les laisse dans les boîtes. Voilà, petite boîte bien pratique et qui prend pas plus de place, voilà. Ensuite, on a déjà déballé 3 articles, l'air de rien. Ensuite, j'ai pris ceci et c'était lui que j'ai oublié de noter. Sur le coup, j'ai dit bah mince, pourquoi je ne l'ai pas noté? Et je suis bien allée voir mes échanges mails. Effectivement, je l'avais bien sélectionné, mais j'avais oublié de le noter dans mon carnet. Je suis étourdie en ce moment. Donc, un dans une pochette plastique, un simple plastique qui fait du bruit, comme on dit souvent. Et j'ai voulu prendre... Ah ouais, ça colle. J'ai voulu prendre, vous voyez, c'est souple, hein, du double face. Donc, ça fait 3 mm. Alors, c'est pour des projets que j'aurais envie de créer de moi-même. Mais bien sûr, comme tout, il faut du temps pour des réalisations de projets encore plus. Donc, il s'agit d'un ruban 3 mm double face, 120 par 3 mm, ouais, au prix de 94 centimes d'euros. Donc, bah, j'ai trouvé ça génial. Est-ce qu'on voit le début quelque part? Moi, avec les rouleaux de scotch, j'ai toujours un problème, c'est trouver le début. Ouais, en plus, ouais, ici, j'allais dire la luminosité n'étant pas terrible non plus, il est ici, vous voyez. Donc vous avez une pellicule à soulever. Avec mon ongle, j'ai abîmé un petit peu le début du double face, hein, c'est tout fin. Donc quand vous venez le poser, vous venez poser et après vous venez retirer la languette qui sera blanche parce que votre début, il est transparent, hein. Je vais vous montrer un petit peu quand même, que vous sachiez à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est transparent. C'est ça qui est autocollant des deux faces, dessous et dessus. Voilà, je vais bien le recoller pour pas l'abîmer. Le but étant de m'en servir. Donc, ben, je trouve ça génial. En plus, ben, c'est pas trop cher, hein. Franchement, c'est même pas cher du tout, hein. 94 centimes, le rouleau de ruban. Mais par contre, je vais bien le remettre dedans parce qu'on a cette sensation que les mains collent un peu. Donc, je vais bien le mettre dedans, bien fermer mon sachet. Et voici pour cet article. J'espère qu'au niveau luminosité, ça va être bon. Je pense que je vais faire une petite pause pour vérifier. Et en plus, je reçois des messages de ma fille qui vient de partir pour son travail. Et je préfère voir que tout aille bien avant de... Sinon, je vais faire une vidéo à la va-vite et c'est pas le but. Donc, j'ai vérifié au niveau de la luminosité de la vidéo. Ça me paraît bon, hein. Je pense que c'est mon téléphone qui se met sur un mode économique. Et depuis tout à l'heure, je retrouve tous des petits... Ah, ça y est, j'ai compris. C'est au niveau de mon support téléphone. Je retrouve plein de petits trucs noirs comme ça. Et c'est le mousse qui est sur le bord qui tient mon téléphone qui est en train de s'effriter. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ça me casse les pieds. Donc voilà. Voici pour ces articles-ci. Ensuite, j'ai pris ceci. Hop, on recule. Donc on va l'ouvrir en espérant que j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai pas pris de ciseaux. Oula, ça craque. Désolée, j'espère que ça n'a pas été brutal dans vos oreilles parce que là, même moi, j'étais surprise. Hop. Donc, dans une pochette à bulles, déjà de une, c'est super bien protégé. Est-ce que vous voyez les petites bulles?
Voilà, qu'on aime bien claquer là. Mais à l'intérieur, je trouve que c'est pas encore... Ah si, ça claque. Qu'on aimait bien faire claquer quand on était enfant. Il y a même encore des adultes qui adorent ça. Ça leur semble anti-stress. Bah écoutez, tant mieux. J'en ai encore là si vous voulez. Donc, une pochette. Donc, vous voyez ça, vous dites, ah, tiens, ils ont pris du diamant painting. Et oui, quelque chose que je voulais prendre depuis bien longtemps. On a des coups de cœur comme ça. Il y avait 2 modèles qui me plaisaient et j'ai pris celui-ci. Donc déjà, nous avons une barquette. Bah oui, je laisse le suspense jusqu'au bout. Dans un sachet zip, une barquette verte, un stylet rose, un pain de cire. Voilà. Et ensuite, je suis frigorifiée. J'ai froid, j'ai mal jusqu'au bout des doigts tellement j'ai froid. J'ai pris cette danse-ci. Il s'agit d'un miroir. Et je la trouvais très jolie. Alors, elle ne sera pas longue à faire, certes, mais c'est super pratique d'avoir ça dans son petit sac à main. Et puis, même pour... Ah, c'est génial, c'est trop joli. Regardez le bord en métal argenté. Oh, c'est sublime. Et, ah oui, c'est encore fermé dans un truc. Attendez, que je comprenne. En fait, ici, ils sont pris à 2. Ah, ok. Ils étaient mal mis. Donc j'en avais vu un style plus mandala, vous verrez, il y a plusieurs styles. Hop, voyez la caméra. Vous voyez, c'est nickel, c'est propre. Le luminaire de la maison, et vous voyez mon cadre. Voilà, donc franchement top, je suis ravie, trop contente. Hop, on le ferme. Et c'est à diamanter des 2 côtés. Ah oui, trop bien. Mais écoutez, c'est franchement faisable par un enfant, ça. Il serait fier de lui de se dire, pour offrir à sa maman ou sa mamie pour les fêtes de Noël ou un anniversaire, peu importe, ou pour vous personnellement, écoutez, moi, ça sera pour moi mettre dans mon sac à main. J'aime toujours avoir un petit miroir, une pince à épiler dans le sac. Ça peut toujours servir. Et moi, ça sera mon miroir de sac à main. Donc, et puis il pèse son poids, je vous dis, ça pèse son poids, on sent que c'est pas de la gnognotte. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin, mais non, il est vraiment métal. Alors en quelle matière c'est ça? Je sais pas. C'est collant que là où il y a diamanté, et ça colle très bien. Vous entendez le petit bruit, le petit clic. Ah, c'est trop bien, je suis ravie, franchement il est top. Alors est-ce que... j'avais pris de quoi mesurer, mais c'est dingue. Rendez-moi mes affaires. Oh là là, c'est incroyable. Comment je suis KO après une préparation pour faire de l'hypnose. C'est ouf. Alors, est-ce que j'ai les mesures? Déjà, je vais vous le nommer. Mini miroir balai, il s'intitule comme ça, au prix de 4,17 €. Voilà, et ben non. Il me semblait que j'avais noté la taille. À force de noter pour l'un pour l'autre, après on ne sait plus. On perd un petit peu la boulette. 7 cm, vous voyez, c'est trop bien. Il est ni trop grand ni trop petit, il est juste parfait. 7 cm de diamètre, c'est bien. Il est top, vraiment mignon tout plein. Alors, on va regarder les diamants. Oh, ces trucs noirs, ça me... Alors, on a combien? 5, jusque 5, je pense. Le 1. Alors, ce sont des dômes avec l'arrière argenté et le dessus du chapeau du dôme or. Je voulais faire une deuxième vidéo après, mais je ne pense pas. Vu comment c'est sombre, j'ai trop peur qu'au niveau de la qualité de l'image, ça soit pas au rendez-vous. De l'argent. C'est tout en sachet zip. Alors, le 3, ce sont des argents plus grands que les 2. Donc, attention, parce qu'on n'en a pas 50. Et le 3, ouais, c'est celui-ci qui est là. Il n'y en a qu'un. Donc c'est pour ça qu'ils nous en ont mis très peu. Mais regardez, on en a besoin de 2, on en a 4 en plus. Voilà. Ensuite, les 4, ce sont les dômes or. Ça, ceux-là, j'aime bien. J'en ai fait dernièrement sur un article qui va bientôt sortir en vidéo. Et franchement, c'est super agréable à poser, j'adore. Et le 5, on a des gouttes argentées. Voilà, c'est très sobre, c'est à la fois classe, sans être trop bling bling. Ça passe, je trouve ça d'un naturel, c'est très élégant. Et ça peut faire un joli présent. Donc là, je suis trop contente.
Merci beaucoup à la société d'Épée Clubs parce que vraiment, je suis contente. Et ça fait des mois que je l'avais vu. Hein. Je préfère arranger parce que j'ai plein de choses après arranger ici. J'ai pas été là de la matinée. Et du coup, ma fille vient de partir travailler. Et maintenant, je vais profiter qu'elle n'est plus là. Ça, je mets pas d'habitude. Pour débarrasser. Voilà. Hop. Eh ben, c'est génial. Je suis ravie. Je vais le mettre dedans, par contre, pour le protéger, sachant que c'est un miroir. Hop. Il me manquera plus qu'à noter le nom de la société. Voilà, pour cela, je vais faire un peu de place. On se dit, oh, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Ça va prendre de la place. Vous me connaissez maintenant, vous savez ce que j'aime présenter sur la chaîne quand même. Hop, j'enlève les petites pluches là noires qui m'insupportent. Voilà. Est-ce que vous voyez par transparence? Ici, moi je le vois, mais parce que je sais aussi ce que c'est, mais je pense que vous aussi. Il s'agit de mon copain Stitch, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de Stitch dans diverses déclinaisons, avec divers paysages autour. Mais il y en a certains qui ne m'attirent pas. J'ai juste l'impression que Stitch a été posé sur une photo et basta. Tandis que là, non, il y a un super décor. Il fait le décor et Stitch ne font qu'un. C'est ça que j'aime. Des fois, ça sent trop l'irréel. Qu'on a un paysage et par exemple une princesse est posée là, est posée là. Et moi, c'est pas... Pour moi, ça coupe la magie. Voilà. On se croirait pas dans un conte de fées, mais dans un truc qui a été juste des pièces rapportées. Donc je le trouve trop trop beau avec la société DIY Cross Stitch. Donc je vais l'ouvrir. Vous voyez, j'ai tellement froid que j'ai même pas les manches rebroussées. Hop là. Est-ce que je vous ai dit le prix du miroir? Je sais même plus. 4,17 € hein, le miroir. Oh, Isa, heureusement que je fais un petit tour d'horizon à la fin. Je suis rentrée de la maison. À la maison, j'ai dit à ma fille, écoute, je suis vidée. Littéralement, j'ai fait tellement d'exercices différents, de respiration pour être préparée à ma prochaine visite chez la psy et à l'hypnose. Et je dois faire ça tous les jours à la maison pour, voilà, ça va m'aider à me détendre et tout, et à me préparer à tout ça. Alors, Stitch, regardez. Super coloré quand même. On a de merveilleuses couleurs. C'est trop bien. Trop, trop bien. Et vous voyez, dans toute cette histoire, malgré les mauvaises nouvelles que j'ai eues hier vis-à-vis de ma chienne et aujourd'hui de mon papa, j'arrive à positiver. Donc, franchement, il y a quand même un sacré travail. Waouh, magnifique, qui a été fait sur moi. Je suis choquée par les couleurs. Bah oui. Alors, un patron plus grand que d'habitude. Hein. On voit quand même qu'ils ont fait des gros efforts. Donc, nous avons des zones blocs par-ci, par-là sur le patron. Donc, je vous rappelle que c'est une 11CT, une 40 par 50. Mais il y aura du confetti par-ci, par-là. Alors, pour moi, ça, c'est pas des confettis quand il y a 2-3 couleurs dans un carré, mais plus ici, par-ci, par-là. Elle est trop belle. Nous avons 25 couleurs, donc c'est ce qu'on avait l'habitude chez DIY Cross Stitch. Et maintenant, beaucoup de nouveaux modèles, on se rend compte qu'il y a plus que 25 couleurs. C'est vraiment le minimum que DIY Cross Stitch propose. Voilà. Donc, à côté de chacune d'entre elles, nous avons les symboles. Et ensuite, le code couleur de chacune d'entre elles, toujours placé dans un ordre croissant. Et les couleurs approximatives que vont représenter chacune des couleurs. Voilà, donc je trouve ça trop bien. J'ai un style qui m'embête. Donc voilà, elle va être super bien colorée, elle va être très très belle. Donc je vous laisse encore un petit peu admirer le patron avec ses petites zones blocs et ses zones confetti. Mais franchement, il y a pire que ça. Toujours sur un papier glacé. Ah, cette luminosité, ça m'enquiquine. Hein. Toujours nos 2 aiguilles épinglées sur notre toile, comme d'habitude. Voilà.
une toile non surjetée, comme d'habitude, et une toile super bien imprimée, comme d'habitude. Je regarde correctement de partout. Donc, on a ici 125 ou 130. Attendez, je dis des bêtises, pas 125. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive plus à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 129 points dans le sens de la largeur. Donc, c'est en format portrait. Et 171, 72, 173 dans le sens de la longueur. Voilà. Donc, les couleurs, le patron, la couleur des symboles, hein, surtout. C'est pas la couleur concrète de notre stitch. Hein. Vous voyez bien que ce ne sont pas du tout les couleurs, même si on y retrouve les couleurs ici utilisées pour faire tout le dessin. Mais c'est juste un support, hein, les symboles. C'est pour savoir quel fil vous allez devoir venir attribuer à telle couleur, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on va le mesurer. Il fait de plus en plus noir. On a l'impression, comme ici en ce moment en hiver, il commence à faire nuit à 4h30, on a l'impression qu'il est déjà 4h30. Et pourtant, il est 14h. Alors, 30,4 sur... Alors, depuis que ma chienne est allée chez le véto, elle est beaucoup plus sereine, elle dort mieux. Je pense qu'elle était tellement embêtée la journée comme la nuit qu'elle a du sommeil à rattraper, la pauvre, ça fait trop mal au cœur. 40 de long. Voilà. Au lieu de 50. Donc on perd 5 et 5 de part et d'autre. Ouais, elle est trop jolie cette toile. Elle est au niveau de la souplesse, ça va, j'ai connu plus rigide que ça. On sent que c'est rigide mais sans l'être trop. C'est pas évident à expliquer. Hein. Donc si vous ne savez pas surjeter une toile, j'ai mis sur la chaîne une vidéo comment surfiler sa toile à la main. Voilà, sinon si vous avez une machine familiale, vous pouvez faire le point zigzag et hop, c'est parti, vous faites votre point de zigzag et ça va empêcher de s'effilocher la toile Aïda parce qu'il faut savoir qu'à force, ça a tendance à s'effilocher suivant certaines toiles. Il y a des toiles qui vont plus vite s'effilocher que d'autres. Ça, on ne sait jamais vraiment d'avance. Il y a des gens que ça ne gêne pas, mais moi, je ne sais pas travailler sur quelque chose qui n'a pas été surjeté ou surfilé. La différence. Alors, un surjet, c'est avec une surjeteuse, c'est une machine qui s'appelle comme ça. Donc, l'opération qu'on effectue à cette machine, c'est surjeter. Et soit, ils en vendent aussi des familiales. Donc, c'est une surjeteuse familiale. Sinon, le surfilage, c'est surfiler à l'aiguille, à la main, ou un surfil en machine qui est ni plus ni moins que le point zigzag. Voilà, je pense avoir été complète parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas les termes, qui ne connaissent pas. Des fois, ils ont peur de poser des questions. Ils se disent, j'ai une question bête à poser. Aucune question n'est bête. On est tous là pour apprendre. Et moi, j'en apprends encore de jour en jour sur beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de question bête. Il faut oser demander. Et au lieu de rester sur des incompréhensions, et puis du coup, ça vous freine et vous ne faites pas. Donc ça, c'est bien dommage. Donc non, il faut oser, il n'y a pas de question bête. Allez, on va regarder les fils. Mais j'espère que vous allez voir la bonne couleur. Parce que là, franchement, la lumière, je vous assure, je suis dégoûtée. Ouais, je suis dépitée. Je vais allumer la grande lumière, là, parce que vraiment, c'est pas cool. Vous voyez, faire des vidéos, c'est jamais vraiment simple. Et si vraiment je trouve que la vidéo, elle est pas belle, je la recommencerai parce que il faut vraiment que vous voyez ça, quoi. Correctement, en plus. Alors, ici, on a un jaune, le 2, qui semble un jaune fluo. C'est impressionnant. C'est la première fois que j'ai cette couleur-là. Le 2, c'est quoi comme couleur? Je vais prendre mon patron. Vous voyez comment ça fonctionne en même temps. Donc, ici... c'est le 2 que je veux voir à quoi correspond le chiffre. Alors, je prends ma légende. Donc, 1, 2. Son symbole, c'est un trait oblique rouge dans ce sens-là sur ma toile. Donc, il y en aura ici. C'est le 307, son symbole.
son numéro de couleur, entre guillemets, comme certaines disent encore, DMC. Voilà, si c'est plus simple pour vous de comprendre, c'est le code couleur et on nous dit que ça correspond à un jaune. Vous voyez, quand je vous dis que c'est une couleur approximative, c'est pour vous faire comprendre que ça sera un jaune. Mais moi, alors, vous, comme ça paraît presque pareil. Alors que moi, l'œil nu, là, c'est plus moutarde que ce jaune flashy. Voilà. Ah, qu'elles sont trop belles ces couleurs. Attendez, je vais remettre mon petit loulou là, parce qu'il faut vraiment que vous ayez un aperçu couleur fil et couleur toile, quoi. C'est juste trop beau. Des magnifiques couleurs. Elles sont lumineuses comme... j'adore. Je trouve que de plus en plus, je suis surprise par la luminosité qu'offrent les fils. Celui-là aussi, hein, c'est un très beau jaune. Alors qu'à la base, c'est pas vraiment ma couleur préférée. Hein, vous savez laquelle c'est. Hein. Mais voilà, il faut dire quand les couleurs sont belles. Hein. Franchement, pareil, les bleus, là, ici, j'ai des bleus qui tirent vers le bleu turquoise. Attendez, hein, parce que, hop, mission difficile. Voilà, ici, les couleurs que j'ai. Donc, c'est plus des couleurs qui tiraient vers le pastel. Mais comment vous dire qu'elles sont aussi très éclatantes. Donc on a ici un bleu turquoise plus flashy et lui, alors je sais pas dire si c'est un bleu ciel mais bien soutenu quand même qui tire un peu vers le bleu turquoise, mais en dessous, des tons bien en dessous de celui-ci. Du beige, ici c'est un bleu glacial, menthe glaciale, et ici couleur lilas, violet, trop beau, ils sont magnifiques. Hein. Donc on retrouve les couleurs ici qu'il y aura dans les oreilles, certainement pour faire ce dégradé-ci. Il y a des chances. Et ici, le reste des couleurs. Hein, je vous remontre. Si je pouvais tout vous montrer ensemble, ça serait top, du top. Ouais, c'est possible de tout montrer ensemble. Hop, là. Hop, on va faire comme ça. Hop, juste en poussant un petit peu. Voilà. Et voilà, toutes les couleurs. Sont belles, hein. J'adore, vraiment. Alors, notre toile point de croix, on s'était imprimé 40 par 50 au prix de 9,47 €. Donc c'est génial, à des petits prix comme ça, en dessous de 10 €. Je trouve ça bien sympa. Et puis il y a des heures et des heures et des heures de travail, ce qui peut même se compter en mois. Hein. Tout dépend de la vitesse que vous avancez. Moi, je suis quelqu'un d'assez lent quand même. Puis j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Puis j'ai pas que ça à faire. J'ai une grande maison quand même. Donc, et comme je suis un petit peu au ralenti par rapport au fait que je reprends mes activités ménagères, etc. depuis très peu de temps, puisque j'étais très mal. Donc je suis vite fatiguée, plus les médicaments, etc. etc. Donc voilà, bah écoutez, on va refaire un petit tour d'horizon. Vous savez que j'aime ça, faire des petits tours d'horizon. Ça permet de revoir ensemble tout ce qui a été choisi ici. Et je vais ressortir ça du coup, parce que moi je l'ai rangé. Hop là, c'est parti. Hop, ça tient, ça tient. Allez, c'est parti, on refait un petit tour d'horizon des articles que j'ai choisis chez DP Clubs et que je remercie infiniment parce que vraiment, vous voyez, j'ai pas mal de petits produits super sympas, super intéressants et les prix, ça reste super abordable. Donc, le point de croix, je redis, point de croix avec notre copain Stitch, on s'était imprimé, c'est un 40 par 50 au prix de 9,47 €. Ensuite, le mini miroir, donc il s'appelle Balai, au prix de 4,17 €. J'ai oublié une chose, le ruban. Vous voyez, je ne veux vraiment pas vous le montrer. Hein. Le ruban adhésif de 3 mm de large au prix de 94 centimes. Les deux pinces bleues antidérapantes au prix de 96 centimes. Le Needle Minder Château Magique au prix de 2,89 € et le Needle Minder ou Cover Minder, tout dépend l'utilité que vous en ferez, Love 5 au prix de 96 centimes. Voilà, je vous ai beaucoup parlé en centimes dans cette vidéo aussi, donc je suis ravie de vous montrer des objets
super intéressants qui sont à des prix très abordables. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec une petite vidéo un petit peu décousue. Mais bon, j'ai pas trop eu le choix. On fait comme on peut, je fais toujours de mon mieux. Et on se retrouve, si tout va bien, demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Et sortez bien couverts parce qu'il fait très très froid et une vague de fraîcheur, de froid est annoncée. Donc j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont la grippe. Donc faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse bien fort et je pense fort à vous. Voilà, merci à tous d'être là. Merci beaucoup pour vos commentaires toujours bienveillants qui font un bien fou. Vous n'avez même pas idée. Donc je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très 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 vite. Bisous, bye à tout le monde.